Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario du 7e numéro de la collection Warhammer Imperium qui va nous permettre de mettre en pratique une nouvelle mécanique de jeu, le jet de blessure. Le scénario intitulé Résurgence va mettre en scène des figurines parmi les premières que nous avons reçues, à savoir les guerriers Necrons et les intercesseurs d'assaut. Dans les entrailles de la base Necron de Megaria, le cours de la bataille commence à tourner en faveur des forces Space Marine. Pourtant, au cœur de la tombe d'obsidienne, quelque chose se réveille et décuple les efforts des défenseurs Necrons. Quels sont les objectifs des deux camps? Au cœur de la base Xeno, les chambres de stase de la noblesse Necron se sont allumées. Des protocoles de commandement envoient les guerriers Necrons éveillés sécuriser les lieux et protéger leurs maîtres. Tandis que le complexe Necron continue à s'animer autour d'eux, les intercesseurs d'assaut chassent leurs ennemis dans les ténèbres. Tous les infâmes Xenos doivent être détruits. Passons à l'étude des fiches des stats des unités et à la nouvelle mécanique de jeu. Nous commençons par la fiche des guerriers Necrons. De nouvelles statistiques sont présentes. Il y a la stat E qui tient pour l'endurance et la stat F qui tient pour la force. On va voir par la suite comment les utiliser pendant la bataille. Le reste des stats a déjà été vu dans les vidéos précédentes. L'écorcheur Gauss a une portée de 24 pouces. Il a l'aptitude tir rapide qui lui permet de doubler les attaques si la cible est à mi-portée ou moins. Il a également une pénétration d'armure de -1, ce qui infligera un malus de 1 point au jet de sauvegarde des intercesseurs, ce qui fait que la sauvegarde à 3+, montera à 4+, pour toute la partie. Maintenant, la fiche de stats pour les intercesseurs d'assaut. Ils ont également une stat d'endurance et de force. Le pistolet bolter lourd a une portée de 18 pouces. Comme il est de type pistolet, si l'intercesseur est à distance d'engagement d'une unité ennemie, c'est-à-dire à moins de 1 pouce, il ne peut tirer que sur cette unité. Ce pistolet et l'épée tronçonneuse ont tous deux une pénétration d'armure de -1, ce qui obligera les guerriers Necrons à faire des jets de sauvegarde de 5+, pour toute la partie. À présent, passons à l'explication de l'utilisation des nouvelles statistiques d'endurance et de force. Elles vont être utiles dans le cadre d'une nouvelle mécanique de jeu, le jet de blessure. Jusqu'à présent, dans les scénarios que nous avons joués, chaque tir qui touchait une cible entraînait un jet de sauvegarde de la cible. À partir de maintenant, quand une attaque cause une touche, il va falloir déterminer si la touche peut engendrer une blessure en effectuant un jet de blessure avec un dé. Le jet requis pour blesser la cible est déterminé en comparant la force de l'arme attaquante et l'endurance de la cible. Pour cette partie, les stats d'endurance et de force sont identiques pour les guerriers Necrons et pour les intercesseurs et sont égales à 4. Donc en regardant dans le tableau, il faut trouver la ligne où la force de l'attaquant est égale à l'endurance de la cible. On voit que le résultat requis est de 4, donc pour toute la durée de la partie, après une touche, l'attaquant devra faire un jet de blessure de 4+, pour obliger la cible à faire un jet de sauvegarde. Il est à noter également que les armes de tir ne peuvent pas cibler un ennemi à portée d'engagement d'une figurine amie, ce qui signifie qu'on ne peut pas tirer sur un ennemi s'il est au corps à corps avec un allié. L'empereur protège. L'empereur s'abonne. Passons à la mise en place du scénario. A nouveau, ce scénario nous amène sur le grand tapis de jeu. Les 3 guerriers Necrons vont se mettre en ligne sur un bord du tapis, avec un à l'emplacement A, un à l'emplacement B, et enfin le dernier au milieu. Les 2 intercesseurs d'assaut se placent dans les coins opposés. Enfin, on rajoute un objectif à l'emplacement E. Quelles sont les conditions de victoire? Les guerriers Necrons gagnent si un des leurs est en contact avec l'objectif au début de leur tour, c'est-à-dire qu'il doit atteindre l'objectif et rester en vie pendant un tour des Space Marines. Ils gagnent également s'ils tuent toutes les unités adverses. Les intercesseurs quant à eux l'emportent s'ils tuent tous les guerriers Necrons ou les empêchent d'activer l'objectif avant le 5e tour. Pour ce scénario, c'est aux Space Marines de commencer la partie. Afin de ne pas être trop rapidement à mi-portée des attaques des guerriers Necrons et subir le double d'attaque, ils vont juste faire une phase de mouvement normale. Les 2 unités se rapprochent donc de 6 pouces du centre du terrain. Les Necrons étant hors de portée, ils ne peuvent ni utiliser leur pistolet ni faire de charge, c'est au tour des Necrons. Pour leur phase de mouvement, les 3 Necrons vont se rapprocher de 5 pouces
de l'objectif. Pour la phase de tir, le premier Nécron va tirer sur cet intercessor. Je vérifie la portée, l'intercessor est à plus de 12 pouces. Le Nécron ne peut faire qu'une attaque. 4. Il touche à 3+, donc il touche l'unité ennemie. À présent, il va effectuer un jet de blessure. Comme on l'a vu avant la partie, il doit faire 4+, pour entraîner un jet de sauvegarde du Space Marine. Voilà le jet de blessure. 6. Le Space Marine doit effectuer un jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, le Space Marine résiste à l'attaque. À présent, c'est à ce guerrier Nécron qui fait l'attaque sur le même intercessor. Il fait son jet d'attaque. 3. Il touche. À présent, c'est au jet de blessure. 5. L'intercessor doit faire un jet de sauvegarde. Avec une sauvegarde à 3+, l'intercessor résiste également à cette attaque. Enfin, c'est au dernier guerrier Nécron d'attaquer cet intercessor. Il fait son jet de tir. 6. Il peut faire un jet de blessure. 6 encore, l'intercessor doit faire un jet de sauvegarde. Avec un jet de sauvegarde à 3, normalement il ne subirait pas la blessure. Néanmoins, l'arme du guerrier Nécron a une pénétration d'armure de -1, ce qui fait que l'intercessor subit une blessure. Il ne lui reste plus qu'un point de vie. Voilà qui marque la fin du premier tour. Pour la phase de mouvement, cet intercessor va s'approcher de ce Nécron. Il s'avance de 6 pouces. Quant à cet intercessor, il s'approche de ce guerrier Nécron. Je vérifie que les cibles sont bien à moins de 18 pouces. Cet intercessor va tirer sur ce Nécron. Son pistolet bolter lourd ne peut faire qu'une attaque. Il touche à 3+, donc il peut faire un jet de blessure. 6. Il force un jet de sauvegarde pour le Nécron. Avec un 6, il ne subit pas de blessure, malgré la pénétration d'armure de l'arme du Space Marine. Maintenant, ce Space Marine va viser ce guerrier Nécron. Il réalise son attaque. Sa capacité de tir est de 3+, donc il peut faire un jet de blessure. Avec un 2, il ne force pas le jet de sauvegarde du guerrier Nécron. À présent, les deux unités vont essayer de faire des charges. Je commence par cet intercessor. 4. Ça ne passe pas. À présent, c'est au tour de ce Space Marine. 10. La charge passe. Au corps à corps, son épée tronçonneuse peut réaliser 2 attaques. Il lance 2 dés. Avec une capacité de combat à 3+, les 2 attaques atteignent le Nécron. Il réalise 2 jets de blessure. Grâce à ce 6, il force le guerrier Nécron à faire un jet de sauvegarde. Il fait un 1. Le jet de sauvegarde ne passe pas. Et comme il a un seul point de vie, il est mort. À la décharge, tas de ferraille. À présent, c'est au tour du Nécron. Pour la phase de mouvement, ce guerrier Nécron va s'approcher de cette unité qui est déjà blessée. Je vais commencer la phase de tir par ce guerrier Nécron qui va se focaliser sur cette unité. La cible du Nécron étant à moins de 12 pouces, il peut utiliser l'aptitude tir rapide, ce qui double son nombre d'attaques. Il peut donc attaquer avec 2 dés. Les 2 attaques touchent. À présent, c'est au jet de blessure. Une seule attaque entraîne un jet de sauvegarde. Avec un 2, l'intercessor subit une nouvelle blessure, et comme il ne lui restait plus qu'un seul point de vie, il est mort. Cible terminée. Acquisition nouvelle cible. Maintenant, c'est au deuxième guerrier Nécron d'attaquer la dernière unité Space Marine. Comme il est également à moins de 12 pouces, il effectue 2 attaques. Les 2 attaques touchent. À présent, le jet de blessure. Une seule attaque nécessite une sauvegarde. Avec un 1, la sauvegarde ne passe pas, l'intercessor subit une blessure. Voici qui conclut le deuxième tour. Pour sa phase de mouvement, l'intercessor vient au contact du guerrier Nécron. Comme on l'a vu tout à l'heure, le pistolet peut être utilisé à portée d'engagement, c'est-à-dire à moins de 1 pouce, mais il ne peut être utilisé que contre cette unité.
L'intercesseur effectue donc une attaque avec son pistolet. Avec un 2, il ne touche pas le Nécron. À présent, il attaque avec l'épée tronçonneuse. Il effectue 2 attaques. Les 2 attaques touchent. Voyons le jet de blessure. Cette attaque entraîne un jet de sauvegarde. Avec un 1, la sauvegarde ne passe pas. Et comme il a un seul point de vie, il est mort. Courage et honneur. À présent, c'est au joueur Nécron de jouer. Il ne va pas se déplacer pour sa phase de mouvement, mais directement attaquer le Space Marine. Comme les 2 unités sont séparées de moins de 12 pouces, il peut utiliser l'aptitude tir rapide et faire 2 attaques. Avec une capacité de tir à 3+, les 2 attaques touchent. À présent, c'est au jet de blessure. Une des attaques entraîne un jet de sauvegarde. Avec un 1, la sauvegarde ne passe pas. Il subit donc une deuxième blessure et comme il n'a que 2 points de vie, il est mort. La victoire est nôtre. Les Nécrons remportent la victoire. Voilà qui conclut ce scénario. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.